Il y a bien longtemps, dans une petite vallée entourée de montagnes, vivait un homme accablé par les épreuves de la vie. Chaque jour, il se levait avec l'impression que le poids de son existence reposait sur ses épaules. Les dettes, les disputes familiales, les échecs répétés, tout semblait s'accumuler sans lui laisser le moindre répit. Un matin, après une nuit presque blanche, il prit une décision. Aller rencontrer un vieux sage dont on disait qu'il comprenait les cœurs mieux que quiconque. Ce sage habitait à la lisière de la forêt, dans une petite maison en bois que les villageois respectaient autant qu'ils la craignaient. On disait qu'il voyait les choses que les autres ne voyaient pas. L'homme marcha pendant des heures, traversant des chemins poussiéreux, croisant des voyageurs pressés, puis pénétrant dans le calme profond de la forêt. Lorsque enfin il arriva devant la maison du sage, son cœur battait lourdement, non seulement à cause de la fatigue, mais aussi à cause de la douleur accumulée en lui. Le sage, assis devant sa demeure, semblait l'attendre. Il leva doucement les yeux et invita l'homme à s'asseoir près de lui. Dis-moi ce qui tourmente ton âme, dit le vieil homme d'une voix posée. Alors l'homme parla. Il parla longtemps. Il parla sans s'arrêter. Il raconta ses malheurs, ses regrets, ses frustrations. Il expliqua qu'il n'arrivait plus à supporter les difficultés, qu'il avait l'impression que la vie s'acharnait contre lui. Et plus il parlait, plus sa voix tremblait sous le poids de ses émotions. Le sage resta silencieux tout du long. Il ne fronça pas un sourcil, ne donna aucun conseil, ne coupa jamais la parole. Il écoutait simplement, comme si chaque mot avait de l'importance. Lorsque l'homme eut finalement terminé, vidé de tout ce qu'il portait en lui, le sage se leva lentement et entra dans sa maison. Il en ressortit quelques secondes plus tard, tenant dans sa main une simple poignée de sel. L'homme, surpris, fixa le sel comme s'il devait cacher une solution miraculeuse. Prends ceci, dit le sage calmement. Du sel demanda l'homme confus. Oui, maintenant, suis-moi. Ils entrèrent dans la maison. Sur une table en bois reposait un vieux verre rempli d'eau claire. Le sage fit signe à l'homme d'y verser la poignée de sel. L'homme obéit, un peu perplexe. Le sel s'y dissout presque instantanément. Bois. À contre-cœur, l'homme prit le verre, en but une gorgée et faillit s'étouffer. Il recracha la moitié de l'eau sur le sol. Burk, c'est affreux! Cette eau est imbuvable! Le sage hocha simplement la tête. Je vois. Viens avec moi maintenant. Ils sortirent de la maison et marchèrent en direction de la forêt. Le trajet fut calme, paisible, silencieux. L'homme sentait le vent sur son visage, écoutait le chant des oiseaux, mais son esprit restait troublé, prisonnier de ses pensées. Au bout d'une dizaine de minutes, ils débouchèrent sur un grand lac aux eaux transparentes, si calme qu'on y voyait se refléter les montagnes lointaines. Jette encore une poignée de sel dans l'eau du lac, dit le sage. L'homme fit ce qu'on lui demandait. Le sel disparut sans laisser de traces visibles. Maintenant, goûte l'eau du lac. L'homme se pencha, prit un peu d'eau entre ses mains et en but plusieurs gorgées. L'eau était fraîche, douce, délicieuse. Un contraste total avec celle du verre. Elle est parfaite. Je ne sens absolument pas le sel. Le sage sourit et s'assit sur un rocher au bord de l'eau. L'homme fit de même. Tu vois, dit le vieux maître, la douleur de la vie est comme ce sel. La quantité de sel que tu as jeté n'a pas changé. Ce qui change, c'est le récipient. Lorsque ta vie est aussi étroite qu'un verre, la moindre douleur devient insupportable et envahit tout ton être. Mais lorsque ton cœur, ton esprit, ta vision du monde s'élargissent, alors cette même douleur se dilue. Elle existe toujours, mais elle ne t'empoisonne plus. Le sage posa sa main sur l'épaule de l'homme. Le problème n'est pas la souffrance. Le problème, c'est la taille du récipient dans lequel tu la mets.
Alors, que dois-je faire demanda l'homme d'une voix hésitante. Élargis ton monde. Ouvre ton cœur. Cultive ta paix intérieure, ta patience, ta compréhension. Ne deviens pas un ver, étroit et fragile. Deviens un lac. Un lac répéta l'homme, pensif. Oui, un lac assez vaste pour que même le sel de la vie ne puisse plus te rendre amer. Ce jour-là, l'homme repartit différent. La souffrance n'avait pas disparu. Mais le récipient, lui, avait commencé à grandir.